Newton était un génie et nous le savons. Il pouvait énoncer les lois de la nature dans un langage mathématique parfait. Et c'est grâce à lui si nous sommes finalement sortis de notre isolement cosmique. Et si nous sommes allés dans l'espace, il a mis fin à notre réclusion sur Terre en imaginant les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Il nous a expliqué la manière dont le Soleil maintient les planètes stables. Et son Principia Mathematica de la semaine dernière nous a libérés à plus d'un titre en édictant les lois naturelles qui gouvernent le va-et-vient des comètes. En gros, il a dissocié les mouvements des cieux de leur lien ancestral avec nos peurs. Si Edmund Halley n'avait pas été aux côtés de Newton durant toutes ces années, le monde associerait sans doute son nom à ses propres découvertes. Mais pour la plupart des gens, son nom n'évoque qu'une comète. La fameuse comète de Halley. Eh bien non, mes amis, c'est curieux, mais Edmund Halley n'a jamais découvert de comète. Après la publication du Principia, le roi ordonne à Halley d'entreprendre 3 voyages sur les océans. Ce sont des expéditions scientifiques destinées à résoudre les problèmes de navigation pour la marine britannique. Halley profite de l'occasion pour établir la première carte du champ magnétique terrestre. Mais le savant est aussi un homme d'affaires. Il développe la cloche de plongée, une invention qui met à profit en développant des opérations de sauvetage très payantes. N'étant pas du genre à risquer la vie des autres, Halley expérimente lui-même ses inventions. Certaines de ses plongées pouvaient durer jusqu'à 4 heures, à plus de 20 mètres. Il invente également la carte météo et les symboles qu'il imagine pour indiquer les vents dominants sont toujours utilisés de nos jours. Halley crée les bases de l'analyse statistique de la démocratie. Il compare les tables de naissance, de mariage, de décès et la densité de la population de Londres et de Paris. Afin de déterminer le périmètre de Paris, il entreprend de le mesurer pied par pied. Dans le cadre de son analyse démographique, Halley déduit qu'environ la moitié des adultes de la capitale n'ont pas d'enfants. Et afin de maintenir la population stable, chaque couple marié doit avoir 20 enfants. Ben, exagère pas, là. 4 enfants. Ouais, 4 enfants. C'est également Edmund Halley qui nous a donné l'échelle actuelle du système solaire en déterminant la distance séparant la Terre du Soleil. Pour l'obtenir, il a mesuré précisément le temps que met Vénus pour traverser le disque solaire. 27 ans après la mort de Halley, le capitaine James Cook, un navigateur, explorateur et cartographe britannique né en 1728, effectue son premier voyage à Tahiti avec l'unique but de tester la théorie de Halley pendant le transit de Vénus à travers le Soleil. Observant notre astre à l'aide d'un filtre destiné à protéger l'œil de ses rayons nocifs, le capitaine Cook et ses hommes concluent que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Halley est aussi le premier à réaliser que les étoiles ne sont pas figées. Il compare les observations des étoiles les plus brillantes effectuées par les astronomes de la Grèce antique à celles qu'il réalise 18 siècles plus tard. Ce qu'Halley découvre, c'est qu'il faut étaler les observations dans le temps pour que le phénomène soit visible. Il est vraiment difficile de percevoir le mouvement d'objets aussi éloignés. Les étoiles sont tellement éloignées qu'il faudrait les suivre pendant des siècles avant de détecter le moindre mouvement. Halley découvre également le premier indice d'une réalité fantastique. Toutes les étoiles ont un mouvement propre. Elles se croisent, montent et descendent au gré de leur danse newtonienne autour du centre de notre galaxie. Et puis vient cette éternelle histoire de comètes. À quoi correspondaient ces visiteurs célestes étranges et merveilleux qui surgissaient de nulle part? Halley entreprend de résoudre ce mystère à la manière d'un détective en rassemblant tous les témoignages oculaires crédibles. Oh, ce qu'il est merdique son déguisement, celui-là, c'est évident, il en est. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe! Et d'après ses recherches, la plus ancienne observation précise d'une comète a eu lieu à Constantinople en juin 1337. Elle a été consignée par Niképhoros Grégoras, un moine astronome byzantin. Halley traque les moindres observations astronomiques de comètes répertoriées à travers l'Europe entre 1472 et 1698. N'oubliez pas que les moteurs de recherche, les ordinateurs avec Google Safari, ça n'existait pas à cette époque. Le matériel d'Halley se limite à ses livres et à son cerveau. Mais le plus dur reste à faire, car Edmund Halley doit reprendre les observations de chacune de ces comètes et déterminer leur cheminement à travers l'espace.
Personne, mis à part Newton, n'avait encore tenté d'appliquer ces nouvelles lois au domaine astronomique. Mais par un prodigieux tour de force mathématique, Halley découvre que les comètes sont condamnées à décrire de longues orbites elliptiques autour du Soleil. Il est le premier à comprendre que les objets aperçus en 1531, 1607 et 1682 ne sont en réalité qu'une seule et même comète qui revient à tous les 76 ans. Grâce à cet exemple éloquent de reconnaissance des formes, il prédit que la comète sera de nouveau visible avant une cinquantaine d'années. Durant des millénaires, les mystiques ont interprété les comètes au sens strict comme des présages d'événements humains. Halley a fait voler en éclats leur monopole en les battant à leur propre jeu, un jeu auquel aucun scientifique ne s'était encore livré, celui des prophéties. Wow. Il affirme simplement que la comète réapparaîtra à la fin de l'année 1758 dans un coin du ciel précis et décrit même sa trajectoire. Aucun mystique ne s'est jamais risqué à faire un présage avec une telle précision. Ceci est la comète de Halley. Ici, à la limite du système solaire, elle ne ressemble pas à grand-chose, tout au plus un bloc de glace et de roches perdus dans l'espace, car au-delà de l'orbite de Neptune, à près de 5 milliards de kilomètres du Soleil, les comètes mènent une existence paisible. Lorsque la comète atteint le point le plus éloigné de son orbite, sa vitesse décroît jusqu'à ce que le Soleil l'empêche de s'éloigner davantage. Alors elle entame sa longue plongée vers le système solaire interne. La comète de Halley est en chute libre autour du Soleil. Et tout ce qui est dans notre système solaire, la Terre, la Lune, les autres planètes, les comètes et les astéroïdes orbitent autour du Soleil. Plus massif, il attire les planètes qui, grâce à leur vitesse orbitale, décrivent de vastes ellipses au lieu de chuter vers notre étoile. Robert Hooke, un personnage coloré que nous avions parlé dans Cosmos numéro 8, meurt en 1703. Un décès sans doute précipité par sa consommation quotidienne d'absinthe, d'opium et de mercure. Quelques mois plus tard, Newton est élu pour le remplacer à la présidence de la Royal Society. Certains disent qu'un portrait de Hooke était autrefois sur ses murs. Et du côté d'Edmund Halley, il accomplit encore de nombreux exploits. Il travaille jusqu'à sa mort à l'âge de 85 ans. Selon les écrits, en guise de dernière volonté, il commande un vin, il le boit et pousse un dernier soupir. Mais la prophétie de Halley ne sombre vraiment pas dans l'oubli. 50 ans plus tard, à l'approche de la date prévue, les astronomes du monde entier rivalisent pour être les premiers à apercevoir la comète. Et je peux vous dire qu'ils ne seront mais vraiment pas déçus. Et depuis, son retour est célébré tous les 76 ans. Lorsque la comète d'Halley réapparaîtra dans notre ciel, les rayons du soleil réchaufferont la glace de sa surface et nous verrons se former sa chevelure de gaz et de poussière. La comète de Halley a récemment traversé notre ciel en 1986 et si vous assistez à ce spectacle en 2061, vous saurez qu'elle est de retour. Vous pourrez alors partager l'émerveillement de tous ceux qui vous ont précédé, mais sans ressentir la peur. Les lois de Newton ont permis à Edmund Halley de voir quelques 50 années dans le futur et de prévoir le comportement d'une comète. Les scientifiques utilisent toujours ces lois aujourd'hui, ouvrant la voie vers la Lune et même au-delà de notre système solaire. Nous sommes encore au tout début de la vie du cosmos. Aujourd'hui, les astronomes peuvent faire eux aussi une prophétie. En s'appuyant uniquement sur les lois de Newton, les astronomes peuvent prédire en toute confiance que d'ici plusieurs milliards d'années, notre galaxie, la merveilleuse Voie lactée, va fusionner avec la galaxie voisine d'Andromède. Et parce que les distances entre les étoiles sont si importantes en comparaison de leur taille, peu d'entre elles entreront en collision dans l'une ou l'autre galaxie. Toute vie dans les mondes de ce futur lointain ne devrait rien avoir à craindre. Mais elles assisteront à un formidable spectacle de lumière qui durera 1 milliard d'années. Des étoiles brillantes qui danseront sur un air mélodieux qui avait été découvert pour la première fois il y a très très longtemps. Dans un petit monde, par un homme qui n'avait connu qu'un seul ami. Et en terminant, juste pour vous dire, ça complète mes 4 derniers cosmos sur justement Newton, Halley, Hooke et plein d'autres personnages que j'adore. Donc si vous voulez comprendre un peu plus l'émission de Cosmos 10, il y a 9, 8 et 7 qui ont des liens entre eux. Prochain Cosmos, un nouveau monde, parce que la science, ça n'a pas de fin. On se voit jeudi prochain.